Qui faut-il aimer plus? Sa femme ou sa mère? Ou sa sœur ou ses frères? Qui faut-il aimer plus? Puisqu'on est dans un cours de Shlam Bayit, la réponse est évidente. Mais pourquoi? Et comment? Alors il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comme ça dit le Gaon de Vilna, il a pensé créer l'homme et la femme en un corps, en une entité. L'inverse. Il a pensé les créer, c'est-à-dire il a pensé créer deux corps différents, l'homme à part et la femme à part. Ça c'est Betrila au début. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, Kavichol a changé d'avis, et il a décidé de les créer ensemble. Vayou les bassar echad ensemble. Ils sont collés dans le dos. Pourquoi il a fait ça? Pour préparer le terrain et donner la capacité à l'homme de pouvoir aimer sa femme plus que toute autre créature. Bien que, a priori, le lien de parenté qu'il a avec sa famille, c'est la même chair, c'est le même sang. Donc la proximité est naturelle, et on aime naturellement sa famille plus que les étrangers, et sa femme est étrangère. Akadosh Baruch Hu a voulu mettre dans la nature la force à l'homme d'aimer sa femme plus que tout être au monde. Et pour cela, il les a créés en un corps. C'est pour ça que la Gemara dit dans Yebamot qu'il faut aimer sa femme Ohava kegufo, comme son corps, comme son propre corps. Comment c'est possible? C'est possible car c'est le même corps. On peut atteindre ce niveau-là. On est censé ressentir la douleur que sa femme ressent. Ça, c'est au niveau physique. On est censé ressentir la peine qu'elle ressent. Elle a de la peine, elle est triste, on est censé ressentir ça. Pourquoi on ne ressent pas? Peut-être même au contraire, ça nous énerve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint l'objectif de Bassar Echad. Mais c'est potentiellement possible. Et non seulement possible, mais c'est aussi notre devoir d'atteindre ce niveau-là et d'avoir ce qu'on appelle la kirva. La kirva, la proximité, on en a parlé au début, la proximité, et c'est pour ça qu'il faut se comporter avec sa femme, plus avec la yamine qui est Mekaï Revet, avec la main droite qui rapproche, que la main gauche qui repousse. Bien qu'en général, il y a yamin docha, small docha, yamin Mekaï Revet, avec sa femme, puisque c'est pas une personne extérieure, c'est pas une personne étrangère, c'est pas comme un proche parent, sa femme, c'est pas comme quelqu'un de la famille, c'est lui-même. C'est lui-même. La femme, c'est lui-même. Elle a Mgouf Ehad ou Neshama Ahad, un corps et une âme, ils sont ensemble. Cette âme-là, à l'origine, elle était une. Elle est venue dans ce monde, et Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'on appelle des nitzotzot. Il peut séparer les âmes, il les a séparées en deux. Il y a lui et il y a sa femme, qui en sont en réalité mettent une neshama mamash. C'est pas un machal, c'est pas du chizouk, c'est pas... C'est réel, c'est la même neshama. L'homme et sa femme, c'est la même neshama. Et la reine, on nous ordonne, Ohava kegufo, il faut aimer sa femme comme son corps, kegufo. Pas qu'atzmo. Aime ton prochain comme toi-même. Ve'avta lereacha kamocha. Ça c'est dit pour tout le monde. Concernant sa femme, c'est pas dit de la même façon. C'est pas dit tu aimeras ta femme comme toi-même. Non, tu aimeras ta femme comme ton corps. Kegoufo. Pourquoi kegoufo? Car c'est ton corps. C'est une approche différente. C'est un amour différent. C'est l'amour propre. Comme on a un amour propre pour soi-même, on devrait avoir ce même amour-là pour sa femme. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui demande des efforts, de la pensée, de l'investissement. C'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose de naturel. Ça se travaille, et grâce à ça, on va gagner une chose importante, très importante. Car l'union
commune aujourd'hui chez les gens, chez les goïms, et malheureusement aussi chez beaucoup de Am Israël, c'est une itardout, une union qui est issue d'un plaisir extérieur, la beauté, la gentillesse, le plaisir qu'elle peut m'apporter. Alors je l'aime, alors on est unis. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont commencer à vieillir? Tu sais ce qui se passe dans les couples de vieux? Vieux, c'est pas 80 ans. Mais quand on arrive à la cinquantaine, à la soixantaine, il y a un fléau aujourd'hui, ils divorcent. À 50 ans, ils divorcent. À 60 ans, ils divorcent. Ils ont marié tous leurs enfants et ils divorcent. Ça n'existait pas ça avant. Ils divorcent à 50 ans. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, ils ont construit leur amour sur les aspects extérieurs, sur tous les plaisirs extérieurs que l'autre pouvait m'apporter. Ils ont réussi à se supporter, à tenir, et ils ont craqué à 50 ans, à 60 ans. Donc c'est ce qui va se passer si jamais l'union est fondée sur ces choses extérieures. Mais lorsqu'il va fonder cette union-là sur une vraie force intérieure, c'est-à-dire qu'il va comprendre que sa femme c'est lui-même, il va savoir la supporter comme il se supporte lui-même. Il se met en colère sur lui-même quand il est en colère. Il s'énerve et tout d'un coup il se dit « Mais je te supporte pas. Comment tu t'énerves ?» C'est arrivé une chose pareille? Non. Alors pourquoi il le dit à sa femme? Il se déteste lui-même quand il fait quelque chose, quand il est maladroit, quand il fait quelque chose d'incorrect. Il se déteste, il se haït. Non, il couvre. Mais chassé péchage. Il couvre ses défauts, il les cache, il les voile des autres. Alors pourquoi tu dévoiles ceux de ta femme? Pourquoi tu lui montres au visage comment elle est mauvaise? Avec toi-même, tu ne fais pas ça. Donc tout ça, ça fait, et c'est un travail d'années, de comprendre que sa femme, c'est soi-même, de la supporter comme on se supporte soi-même, de voiler ses défauts comme on voile ses propres défauts. Ça va faire que non seulement il va atteindre l'objectif, mais en plus, il n'y aura pas de variation. Peu importe les périodes qui vont passer dans la vie, la vieillesse, la nida, les moments où il y a des tensions, ça restera la même chose. De la même façon que chez lui, il n'y a pas de variation. Chez lui, son amour propre ne change jamais. Depuis le jour de sa naissance jusqu'au dernier jour de sa vie. Son amour propre est constant. Pareil, l'amour propre qu'il peut apporter à sa femme sera constant. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.